Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 13. Donc là, je pioche. Le papa de Jérôme lui demande ce qu'il a demandé au Père Noël et il lui répond que le Père Noël ne vienne plus souvent. Du coup, pour le 13 ici, je le vois, il est là. Verveine. Bon, tout simplement, c'est de la verveine. Donc là, on va la poser. Oula. J'ai l'impression que c'est des autocollants. C'est des autocollants. C'est pas ouf. Là, on a le personnage. Là, tout de suite, je vois pas qui c'est. Ou peut-être que je vois les Harry Potter. C'est bientôt fini de monter. Genre, il manque plus que la baguette dans ses mains. Et ouais. Ah bah super. Si vous voyez, elle est marron. Donc je refais pas. Ah bon que là. Donc je vous passe de l'autre côté. Le Harry Potter. Ah, c'est pas le même. C'est l'ordre du Phénix. Mais je sais pas pour toi. Oh, c'est qu'un petit œuf. Vous êtes au courant que là, vu que c'est terminé le 24, on a fait plus de la moitié du calendrier. Et non. Il est là, qu'est-ce qu'elle va avoir? Ah, c'est des petits carrés. Elle est au petit carré. Et voilà. Avec les suites de vidéos qui a déjà été tournée au final. Donc bon visionnage. Donc on se retrouve pour les mythes et les légendes de Noël. Légende des guirlandes de Noël. Il y a longtemps, en Allemagne, une maman préparait les décorations de Noël. Le sapin était dressé, la maison était propre et les araignées avaient été chassées. Mais lorsque la nuit tomba, le calme revenu, les araignées revenirent et découvrant le sapin commencèrent à tisser leur toile grise et poussiéreuse sur ses branches. Lorsque le Père Noël arriva pour distribuer les cadeaux, il remarqua l'étoile et tout en admirant le travail des araignées, il pensa à la tristesse de la mère
qui retrouverait son arbre ainsi décoré. Pour satisfaire tout le monde, il transforma les toiles en guirlandes d'or et d'argent, illuminant le sapin de 1000 feux. Depuis ce jour, les sapins de Noël sont décorés de brillantes guirlandes et il est dit qu'il faut toujours y glisser une petite araignée parmi les branches, en souvenir de cette légende. Allez, je l'aime même pas au courant. Du coup, concernant la légende de l'arbre de Noël dans un village d'Allemagne. Purée, les Allemands, ils sont inspirés. Un bûcheron, lors d'une nuit d'hiver glaciale mais claire, fut émerveillé par la beauté des étoiles brillantes qui scintillaient à travers les branches d'un sapin recouvert de neige et de glace. Pour faire découvrir cette beauté à sa femme, il coupa un petit sapin, le ramena chez lui et le décora de petites bougies allumées. Ça prend pas peu et de rubans. Les bougies représentaient les étoiles qu'il avait vues et les rubans symbolisaient la neige et les glaçons suspendus aux branches. Les habitants du village émerveillés virent l'arbre et l'adoptèrent vite. Et ainsi naquit la tradition de l'arbre de Noël décoré. Les bougies et les guirlandes brillantes sont désormais des éléments essentiels de chaque fête. La légende de la bûche de Noël. Dans les campagnes d'Autrevoix, la veille de Noël, une grosse bûche a été choisie avec soin par toute la famille. Cette bûche a été placée dans la cheminée et devait brûler lentement toute la nuit. On disait qu'elle protégeait la maison, apportait une chance pour l'année à venir et éloignait les mauvais esprits. Chaque membre de la famille versait un peu de vin ou de lait sur la bûche avant qu'elle ne brûle, en guise d'offrande. Une fois les braises refroidies, on gardait les cendres précieusement, croyant qu'elles portaient bonheur et protégeaient la maison contre la foudre. Cette tradition a peu à peu disparu avec les cheminées, mais elle a donné naissance au célèbre dessert, la bûche de Noël, que l'on partage encore aujourd'hui à la fin du repas du réveillon. Du coup, on va en faire encore un petit peu. Là, c'est plus pour les croyants. Histoire et origine du Père Noël. Le Père Noël aurait pour origine Saint Nicolas. On retrouve dans la représentation toute symbolique de Saint Nicolas, barbe blanche, manteau rouge, le Père Noël voyage d'un traîneau tiré par des rennes. Saint Nicolas voyageait dans le dos d'un âne. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima la fête de Saint Nicolas dans tous les pays d'Europe, les Hollandais gardèrent leur Sinterklaas, nom hollandais pour Saint Nicolas, et sa distribution de jouets. Lorsqu'ils s'installèrent aux États-Unis, Sinterklaas devient Santa Claus. Santa Claus subit des transformations vestimentaires et culturelles pour s'en transformer en Père Noël plus convivial. Et voilà, parce que là, je suis en train de regarder, mais ça c'était dans l'article. Le sapin de Noël aussi. Bah, il y a ça. Le calendrier de l'Avent, cette tradition d'origine germanique a été créée par un père de famille pour canaliser l'impatience de ses enfants. Il découpa des images pieuses qu'il remettait à chaque matin à ses enfants. Le calendrier de l'Avent est né. Aujourd'hui, les images pieuses du calendrier ont été remplacées par des biscuits ou des chocolats ou même des cadeaux. Bon, maintenant, tu fais tout. Et voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Souvent, on se pose un peu la question de comment c'est né, depuis quand et tout. En tout cas, vous savez maintenant la réponse. Donc, en tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!